Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur la Honda. Dernièrement, j'ai pas fait beaucoup de trajets de nuit, hein. Pour l'instant, je vais au boulot, je rentre du boulot, il fait encore jour. Par contre, des fois, il pleut. Ouais, on est en Bretagne, hein, bon, voilà. Bref, c'est en reculant, alors que j'avais un truc en verre, enfin une vitrine, peu importe, devant moi, que j'ai remarqué que mon feu de croisement gauche était HS. Et dans ce cas-là, que faire? Eh bien, la première chose à faire, c'est d'essayer de mettre les phares, pour voir en fait si c'est le fusible du phare qui est pété, qui n'alimente plus du tout le phare, donc les codes phares sont HS tous les deux, ou bien si c'est juste le code qui est usé et le phare marche toujours, bon bah là on peut penser que c'est au niveau de l'ampoule qu'il y a un des deux filaments qui est HS. Et souvent d'ailleurs c'est le cas, puisque de toute façon on a tendance à rouler plutôt en code que rouler en phare, enfin normalement. Idéalement, il faut faire ce test de nuit, hein, pour voir si les lumières s'allument. Alors moi, en l'occurrence, j'ai plus de voyant pour les codes allumés, parce que la voiture est de 95. La petite LED, la petite lampe qui est derrière le tableau de bord est HS. Bon, un jour, je la changerai peut-être. Si je mets les phares, voilà, j'ai le voyant phare qui s'est allumé ici. Et donc, évidemment, il faut contrôler si ça s'allume ou pas. Bon, une fois qu'on a fait ce test de base, on prend le manuel de la voiture. Ah, je vous dis ça, c'est ça qu'on faisait dans le temps, hein, parce que bon, maintenant, avec les ampoules qui sont impossibles à changer, de toute façon, pratiquement, vous prenez directement votre téléphone et vous appelez la concession pour prendre rendez-vous. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, donc là, j'ai cherché dans le phare, il n'y avait rien. Ampoule, projecteur halogène 154. Voilà, hein, on fait ça. Et là, il nous explique comment on va déposer le phare. Mais bon, dans le cas où vous avez le fusible de claqué, bah, vous cherchez fusible. Bah, tiens, d'ailleurs, j'y suis déjà. Et là, on se rend compte qu'effectivement, dans la boîte à fusibles sous le capot, on a un fusible pour le phare droit et un fusible pour le phare gauche. C'est une sécurité, hein. Comme ça, si vous êtes sur la 4 voies, n'importe quoi en pleine nuit, ou même pas la 4 voies d'ailleurs, vous êtes sur une route en pleine nuit, vous avez le fusible qui lâche, bah oui, il vous reste quand même un autre phare. C'est-à-dire que vous avez encore un peu de lumière. Si c'était le même fusible pour les deux, bah ce serait le blackout total. Donc c'est une sécurité évidemment. Donc si vous voyez que vous n'avez plus de code et plus de phare du même côté, avant de vous ruer sur l'ampoule, vérifiez d'abord le fusible, c'est beaucoup plus simple. Bon, moi je sais déjà que c'est pas ça le problème, puisque je sais que j'ai le code qui marche pas et le phare qui marche. Mais bon, je vous montre quand même. Voilà, donc là on retrouve la boîte à fusible, hein. Donc ça c'est bien la boîte à fusible qui est sous le capot, hein. Alors si je compare avec ça, mon schéma ici, là, il faut le retourner pour que ça corresponde. Voilà. Donc par exemple mon phare droit, ici c'est le numéro 5. C'est à l'envers mais c'est pas grave. Donc en fait c'est ce fusible là. Alors je le prends. Alors si vous avez une petite pince c'est encore plus facile, mais sinon bah, on le prend à la main, hein. Si on est sur le bord de la route, il n'y a pas 50 solutions. Et là je vois il n'est pas claqué puisque j'ai une continuité ici. Il pourrait y avoir une séparation un jour entre les deux bornes, là ça voudrait dire que mon fusible est claqué. Et si c'est le cas, normalement vous avez des fusibles, un endroit où il y a des fusibles de secours, vous le prenez et vous le mettez. Alors si je regarde ici, jusqu'à 22, là j'en ai pas. Par contre je vois que dans mon truc fusible interne, la partie interne de la voiture, j'ai des fusibles de rechange. Il y en a même un paquet. Donc si besoin, je vais chercher dans ma boîte à fusibles interne, je prends un fusible de rechange et je le mets ici dans ma boîte à fusibles sous le capot. Pour les plus prévoyants, moi ce que je vois c'est qu'ici il y a des places disponibles. Vous pouvez toujours mettre des fusibles ici en plus. Peut-être que je pourrais faire ça, tiens d'ailleurs. D'ailleurs ce qui m'étonne c'est que ici dans le tableau, c'est pas marqué les valeurs. D'habitude c'est marqué. Enfin, je sais que sur les Peugeot en général c'est marqué. Là c'est pas précisé. Bon. Eh bien non, en fait sur cette voiture là, on a la nature des fusibles et les valeurs, 10 ampères, 20 ampères, directement sur le cache. Les deux côtés en plus. Bah, c'est nickel, hein. Alors admettons que vous avez un fusible 10 ampères qui a claqué, vous êtes sur le bord de la route et vous n'avez qu'un 20 ampères disponible. Alors a priori vous pouvez utiliser le 20 ampères à la place du 10 ampères le temps de rentrer chez vous. Parce que qui peut le plus peut le moins. Par contre, en fait c'est intéressant de se demander pourquoi le 10 ampères a claqué. Soit il a claqué parce qu'il est trop vieux et que, ou je sais pas quoi, ou à un moment donné il y a eu un court jus, bon, hein, voilà, on ne sait pas. Le problème c'est que si il a claqué parce qu'il y a vraiment une panne franche et qu'il y a vraiment un trop gros courant qui passe dedans, si vous mettez un 20 ampères dessus, bah, il laissera passer jusqu'à 20 ampères avant de lâcher.
Donc il enverra une intensité plus forte dans le circuit. Donc vous allez pouvoir peut-être casser des choses qui sont sur ce circuit. Donc il faut savoir qu'il y a quand même un risque. Mais dans l'absolu, vous pouvez mettre un 20 A à la place d'un 10. Par contre, dès que possible, remettez le 10. Dès que vous en avez acheté un. Alors, moi qui me disais, bon, c'est super facile, on le fait sur le bord de la route sans problème, parce que normalement, la loi dit ça, on doit pouvoir changer une ampoule sur le bord de la route. Dans les faits, on voit que les voitures modernes, on ne peut plus, mais bon. Là, ça précise quand même qu'il faut, pour faire le côté droit, il faut déposer le vase d'expansion en le tirant droit vers le haut. Ouais, je vais voir si on peut le faire à la main. Je vais faire vraiment le coup. Moi, j'ai pas d'outil dans la bagnole, je suis censé le faire sur le bord de la route, donc voilà. Côté gauche, déposer tout d'abord le flexible du climatiseur de l'armature. Bon, je vais voir si je peux faire tout ça à la main. Voilà, c'est assez clair qu'elle est pétée. Hein. Bon, j'ai acheté directement 2 ampoules neuves. Alors en fin de compte, ce ne sont pas des trucs à double filament. C'est une ampoule pour les codes et une ampoule pour les phares. Donc là, du coup, j'ai racheté directement 2 ampoules codes. Comme ça, je repars sur du neuf des deux côtés. Bon voilà, je me suis pas emmerdé, j'ai mis directement une ampoule neuve de chaque côté. Et comme ça, je garde celle qui était bonne, soi-disant, de ce côté-là, je la garde en rechange au cas où dans la boîte. Bon après, évidemment, on remet les caches comme on les a enlevés, voilà. Allez, réparation finie. Et ouais, c'est drôle sur cette voiture, hein. On voit les phares en fait sont là à l'intérieur. Et les codes sont hop, sur les bords. Et voilà, bon, je vais faire mon vieux schnock et mon vieux réac de merde, mais c'est pour ça que j'ai pris une voiture de ces années-là. C'est facile à réparer et on se fait pas chier. Bon allez, je vous dis à bientôt. Salut!